Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui je voulais vous parler du minage de Nexa avec LolMiner, et je voulais aussi vous parler de la bonne utilisation de Mining Pool Stats. Parce qu'en fait, quand vous recherchez un projet, ou quand vous vous demandez si vous n'allez pas switcher sur un coin à miner, vous pouvez retrouver énormément d'informations de façon très facile sur Mining Pool Stats. Mais encore faut-il le savoir. Donc on voit ça tout de suite ensemble. Alors, donc je suis en train d'utiliser LolMiner pour miner du Nexa et ça marche du tonnerre. Donc je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, on a des gains qui sont très très impressionnants. De 279 MHz avec Wildrig à 405 MHz avec LolMiner. Par contre, pour ceux qui minent comme moi en appartement ou qui ont une configuration qui est un peu limite au niveau dissipation thermique, faites bien attention parce que ça chauffe beaucoup plus fort. Voilà. Donc j'ai les températures qui sont en nette hausse, étant donné que je pense c'est mieux utilisé, mais il faut vraiment faire attention aussi à votre matériel et je vous invite, vous voyez en fait j'ai même une carte là qui en peut plus, donc je vais essayer de revoir un petit peu, je vais la mettre en valeur relative pour ne plus avoir cette problématique de chauffe un peu trop importante. Voilà. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, vous avez énormément d'informations quand vous allez sur Mining Pool Stats. Donc souvent, on s'en sert tout simplement pour voir où est-ce qu'on en est. Alors attendez, on va aller sur le Nexa. Donc je l'avais déjà préparé, hein. Donc c'est le site Mining Pool Stats Nexa. Voilà. Donc vous pouvez voir les pools, la variation en fait, les différentes pools qu'il y a, la variation du prix ici, mais il y a beaucoup plus d'informations que ça. En fait, quand vous vous posez la question de savoir sur quel exchange ils sont listés, vous avez la liste des exchanges qui est ici. Et vous avez aussi le volume d'échanges sur 24 heures. Et cette donnée, elle est vraiment très très importante parce qu'en fait, ça va vraiment vous permettre de comparer la taille d'un projet et en fait son attractivité à l'instant T. Vous avez aussi tous les links vers le site web, l'Explorer, le chat, le Telegram. Donc moi je vous invite vraiment à passer par Mining Pool Stats au lieu de faire des recherches au Google parce que vraiment et puis vous avez aussi leur GitHub, voilà, le GitHub officiel. Donc passez par ces liens pour avoir accès aux bonnes informations et pas vous faire avoir. Donc là, moi, je prends l'exemple, par exemple, du Nexa. On a un volume quand même qui est assez important. Sur Exbitron, on a 170 000 dollars de volume sur les 24 dernières heures. Je vais vous comparer ça à un projet qui est malheureusement pas autant valorisé, mais qui est quand même très sympa. Donc, c'est notre cher Raptorum. Et vous voyez, donc, pour le Raptorum, on a les différentes poules, hein, dont la Gigi Pool en 9e position. On a le cours, pareil, du Raptorum USD. Vous avez en dessous donc Coinex, South Exchange, Tradog, Graviex, etc. avec les volumes. Et vous voyez, on n'est plus du tout sur les mêmes volumes que sur le Nexa. Il y a vraiment un engouement autour du Nexa. Et vous avez aussi toutes les informations pour rejoindre leur Discord, leur Reddit, etc. Donc là, il y a plus encore d'informations parce que c'est aussi un projet qui est plus ancien et qui est bien suivi. Voilà, très présent sur Bitcoin Talk aussi, ça fait plaisir. Et puis là, on a les dernières infos. Je voulais vous le comparer à un projet qui est beaucoup plus petit et pour moi qui n'est pas vraiment intéressant, mais juste pour vous montrer, hein, c'est le projet Avion et vous allez voir là, on est vraiment sur du tout minuscule. Il est sur Tradog, mais regardez le volume d'échange, on est à 370 dollars. Donc là, il n'y a même pas, en fait, il n'y a même pas 1000 dollars d'exchange sur 24 heures. Donc pour vous dire que sur ce projet, il suffit qu'il y ait un acheteur ou un vendeur et le prix peut faire tout et n'importe quoi. Donc méfiez-vous quand vous avez des petits projets, hein, parce que justement, il suffit de pas beaucoup d'argent pour faire vraiment du yo-yo avec le prix. Euh, et je voulais vous le comparer, maintenant on va le comparer à un truc qui est plus gros, hein, parce qu'il y a encore des choses qui se passent sur l'avion, Avion Network, etc. Voilà, ils sont contents, mais vraiment c'est pas du tout le même type de projet. Et regardez Ergo, donc Ergo, il y a pas mal de poules aussi. Vous voyez, pas que des grosses, même si 2Miners a une grosse prépondérance. Alors, vous voyez donc
des meilleurs listings. Et puis regardez, on a plus d'1 million de dollars d'échanges sur 24 heures. Donc vraiment, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Il y a des projets aussi qui m'ont un petit peu surpris parce que Neoxa, je le voyais beaucoup plus haut. Et regardez, en fait, Neoxa, bon, il y a 150 000 dollars d'échange sur 24 heures, mais je pensais que c'était plus gros au niveau taille du projet. Donc encore une fois, alors au niveau de Mining Bullsats aussi, vous pouvez, si vous, par exemple, vous cherchez des coins par algorithme, vous avez cette possibilité aussi. Par exemple, quelqu'un qui veut pas faire du Kapao, ou qui veut faire du Ghost Rider, vous avez des catégories. Donc pour le Ghost Rider, tous les coins qui sont en Ghost Rider, et le Kapao, il devrait y être quelque part. Je le trouve pas, mais il devrait être quelque part. Ah. Ah bah ouais, non, je le trouve vraiment pas. Bah ça m'apprendra à faire la vidéo et pas l'avoir préparé avant. Cette partie-là, en tout cas, je pensais que j'allais le retrouver, mais c'est pas le cas. Bon, sinon, pour en revenir à notre Nexa, on va regarder un petit peu si ça s'est stabilisé. Logiquement, ça devrait baisser. Vous voyez, ah ouais, c'est flagrant. C'est flagrant. Donc, sur certains algos, il vaut mieux être en valeur absolue, sur d'autres en valeur relative. Donc, vous voyez bien que là, en valeur relative, c'est plus performant. J'ai une autre 3070, regardez, elle est nettement au-dessus au niveau hash rate. Par contre, encore une fois, on en revient sur le fait que cette carte, en fait, c'est pas une carte qui est haut de gamme, c'est de la Gigabit Eagle. Je vais vous la montrer sur le PC, mais c'est pour ça. J'ai fait des petites économies à l'époque. Si aujourd'hui vous essayez de vous acheter des cartes graphiques, vu que maintenant on a du choix, vu qu'il y a vraiment de la quantité et que les prix sont à la baisse, je vous déconseille de prendre des cartes d'entrée de gamme parce qu'on a souvent des problèmes de chauffe. Alors, on peut très bien les canaliser, mais c'est du travail en plus. Et puis, vous voyez un rig qui fonctionne bien, qui a des grosses cartes qui chauffent pas trop. Et ben, il suffit de mettre une petite gigabit Eagle et c'est un peu la catastrophe. Donc vraiment, c'est pas lié, c'est lié à la finition de la carte, au fait que tout soit un petit peu plus petit, moins taillé pour affronter les jolies températures. Donc la carte, je vais vous la montrer. Où est-elle? Je la vois. Voilà, c'est celle-ci, ma petite Eagle. En plus, le plastoc de finition est vraiment pas terrible. Bon, heureusement, on a un petit RGB pour sauver les choses, mais c'est vraiment pas une carte que je recommande. Surtout en 2023. Voilà, c'était Jean-Jean, et j'espère que le contenu vous a intéressé. Je pense que c'est intéressant de revenir, de ne pas oublier qu'on trouve énormément d'informations facilement, et je vous invite vraiment à les potasser un petit peu, parce qu'en ce moment, on est un peu tous à la recherche du coin qui pourrait être profitable. À l'instant T, c'est pas forcément le cas. Il faut faire les paris. C'est du speculative mining. Jean-Jean est comme vous, il apprend plein de choses et il essaie de vous le partager. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis.